séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rochelle-Percé du mercredi 11 juin 2025. Au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du PV de la séance ordinaire du 14 mai 2025. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire du 26 mai 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 6 juin 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 juin 2025. 1.6, abrogation de la résolution numéro 25-05-084-E, embauche d'une agente de bureau commis comptable. 1.7, adoption pour le règlement numéro 363-2025, décrétant la tarification de certains services et abrogeant le règlement 205-2006. 1.8, approbation du règlement d'emprunt numéro 2025-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 5 084 400 $ et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers du projet de redéveloppement des centrales hydroélectriques la Métis 1 et la Métis 2. 1.9, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024. 1.10, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024. 1.11, adoption du plan de communauté 2025-2026. 2.1, avis de conformité pour une demande d'autorisation à la CPTAQ par TELUS Communications Incorporée. 2.2, demande de démolition de la ville de Chandler pour un immeuble situé au 342 route 132 à Newport. 4.1, Fonds Région et Ruralité, entente de développement territorial, autorisation de signature de l'entente. 4.2, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 4.3, PADF, le programme d'aménagement durable des forêts, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre de la saison 2024-2025. 4.4, PADF, approbation du registre annuel annexe 5 des projets. 6.1, transport adapté et collectif des ANS incorporés, adoption du rapport final relativement au programme d'aide d'urgence pour le transport collectif des personnes attestant les pertes de revenus subies et les dépenses découlant de la pandémie de COVID-19 pendant la période 2020-2023. Au niveau des correspondances, 8.1, Ministère de la Culture et des Communications, aide financière pour le développement d'un volet culturel à la ville de Frédéric James de Percé, daté du 27 mai 2025. 8.2, SHQ, programmation 2025-2026 du programme Réno Région, daté du 5 juin 2025. Excusez-moi. Aux affaires nouvelles, 9.1, modification des heures d'ouverture régulière de l'édifice administratif de la MRC de Rochelle-Percé. Période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. J'ai une proposition pour l'autre jour. Propose l'adoption de l'autre jour. Merci, M. Leboeuf. Au point 1.3a, donc, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès verbal. Si le tout est conforme, j'ai une proposition. Merci, M. Darèche. 1.3b, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2025. Même chose, vous avez reçu copie. Si le tout est conforme, j'ai une proposition. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 6 juin 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 19 722 à 19 780 au montant de 817 459,96 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 988 à 4 009 au montant de 16 067,42, le tout pour un grand total de 833 527,38. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 juin 2025. Madame Roussy. Oui, au compte 11 153 au montant de 124 339,56. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, abrogation de la résolution numéro 25-05-084-E, embauche d'une agente de bureau commis comptable. Madame Roussy.
Oui, donc, considérant que le Conseil avait autorisé l'embauche d'une agente de bureau commis comptable lors de la séance extraordinaire tenue le 26 mai 2025, considérant que la candidate ne désire plus occuper le poste, on a besoin d'une résolution. Fait que le Conseil abroge la résolution 25-05084E intitulée « Embauche d'une agente de bureau commis comptable ». Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, adoption pour le règlement numéro 363-2025 décrétant la tarification de certains services et abrogeant le règlement 205-2006. Madame Roussy. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement était donné par M. Roberto Blondin, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2025, considérant que le projet de règlement numéro 363-2025 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2025, considérant une copie du règlement numéro 363-2025 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 14 mai 2025, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement numéro 363-2025 décrétant la tarification de certains services et abrogeant le règlement numéro 205-2006. Propose. Merci, M. Blondin. 1.8, approbation du règlement d'emprunt numéro 2025-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé est partie à l'entente prévoyant la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant que lors de son assemblée tenue le 21 mai 2025, le conseil d'administration de la Régie a adopté le règlement numéro 2025-01 intitulé « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 5 084 400 $ et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers du projet de redéveloppement des centrales hydroélectriques Lamétis 1 et Lamétis 2. » Considérant que la MRC de Rocher-Percé a reçu copie du règlement d'emprunt 2025-01 dans les 15 jours de son adoption, conformément à l'article 607 du Code municipal. Considérant qu'il s'agit aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC qui suit la réception de la copie du règlement d'emprunt. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC approuve, conformément à l'article 607 du Code municipal, le règlement d'emprunt 2025-01 de la Régie et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétaire de la Régie. Propose. Merci, M. Darèche. 1.9, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024. Madame Roussy. Oui, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail du 10 juin 2025. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.10, même chose, mais pour la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Oui, donc, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2024 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail du 10 juin 2025. On a besoin d'une proposition pour que le Conseil accepte le dépôt des dits états financiers. Je propose. Merci, M. Darèche. 1.11, adoption du plan de communauté 2025-2026. Donc, considérant le projet de plan de communauté 2025-2026 déposé par le réseau en développement social Rocher-Percé et présenté au Conseil lors de la séance de travail du 10 juin 2025. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le plan de communauté 2025-2026 de la MRC de Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1, avis de conformité pour une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par TELUS Communication. Madame Roussy. Considérant que TELUS Communication a adressé une demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de permettre l'implantation d'un site de télécommunication de TELUS sur une parcelle du lot 5 83 735, cadastre du Québec, pour améliorer la couverture cellulaire dans le secteur de Percé, considérant que ce lot bénéficie d'une autorisation pour des usages à des fins industrielles et commerciales, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire,
En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, la demande d'autorisation adressée par TELUS Communications à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Propose. Merci, M. Baudin. 2.2, demande de démolition de la ville de Chandler pour un immeuble situé au 342 route 132 à Newport. Madame Roussy. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation de démolition a été déposée à la ville de Chandler à l'égard de l'immeuble situé au 342 route 132 Newport, considérant que la dite demande a été soumise au comité de démolition de la ville de Chandler et a fait l'objet d'une recommandation favorable, considérant que la ville de Chandler a fait parvenir un avis à cet effet à la MRC le 13 mai dernier, considérant l'article 148.0.20.1 stipule que le conseil de la MRC peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis, désavouer la décision. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil n'entend pas exercer son pouvoir de désaveu relativement à la demande de démolition de la ville de Chandler à l'égard de l'immeuble situé au 342 route 132 Newport. Propose. Merci, M. Blondin. 4.1 FRR, entente de développement territorial, autorisation de signature de l'entente. Donc, considérant que la reconduction du FRR est inscrite comme engagement de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité qui a été signé le 13 décembre 2023 avec les représentants municipaux, considérant que le volet 2, développement territorial du FRR, s'inscrit en continuité de l'actuel volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, de ce fonds, dont l'entente s'est terminée le 31 mars 2025, considérant que le volet 3, vitalisation du fonds région et ruralité, est intégré à l'entente de délégation du volet 2, afin d'assurer une meilleure cohérence entre les activités réalisées dans les deux volets du FRR, considérant qu'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec la ministre des Affaires municipales pour bénéficier du volet 2 et du volet 3, considérant que l'entente de développement territorial du FRR a pour objet de prévoir les conditions et les modalités de la délégation de la gestion d'un montant provenant du FRR et qu'elle prévoit le rôle et les responsabilités de la MRC lorsque, dans l'exercice du pouvoir qui lui confère l'article 126.12 de la Loi sur les compétences municipales, elle met en œuvre ses priorités régionales et adapte des activités gouvernementales à ses particularités régionales. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil confirme l'adhésion de la MRC aux objets de l'entente et m'autorise et ou Mme Christine Roussy à signer pour et au nom de la MRC l'entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité soumise par la ministre des Affaires municipales. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 4.2, programme d'aide financière à l'implantation d'un service de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un projet ce soir. Donc, la promotrice, Mme Lise Bernier, pour un projet de renouvellement de matériel, subvention de 605 $ pour un coût de projet de 806 $. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.3, programme d'aménagement durable des forêts, autorisation de paiement pour les travaux réalisés dans le cadre de la saison 2024-2025. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'autoriser le paiement au montant de 40 427,16 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.4, programme d'aménagement durable des forêts, approbation du registre annuel des projets. Madame Roussy. Donc, on a besoin d'une proposition pour approuver le registre des travaux d'aménagement qui sont prévus pour la période 2025-2026. Propose. Merci, M. Blondin. 6.1, transport adapté et collectif des ANS incorporés, adoption du rapport final relativement au programme d'aide d'urgence pour le transport collectif des personnes attestant les pertes de revenus subies et les dépenses découlant de la pandémie de COVID-19 pendant la période 2020-2023. Donc, considérant le dépôt du rapport final relativement au programme d'aide d'urgence pour le transport collectif des personnes attestant les pertes de revenus subies et les dépenses découlant de la pandémie de COVID-19 pendant la période 2020-2023, déposé par la Direction générale de transport adapté et collectif des ANS incorporés. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le rapport final relativement au dit programme qui a été déposé par Transport adapté et collectif des ANS. Propose. Merci, M. Baudin. Correspondance 8.1,
donc du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour une aide financière pour le développement d'un volet culturel à la Villa Frédéric James de Percé. Donc, on a reçu une confirmation d'un montant de 28 000 $ pour la table de concertation en lien avec le développement d'un volet culturel à la Villa Frédéric James de Percé. Donc, on va s'assurer de faire les démarches nécessaires avec la table pour la remise de cette aide financière-là. 8.2 SHQ, donc c'est Société d'habitation du Québec pour le programme 2025-2026 du programme Réno Région. Donc, on a eu une bonne nouvelle. On a reçu un montant de 658 300 $ pour le programme Réno Région 2025-2026. Donc, on va pouvoir commencer à traiter les demandes qui sont en attente actuellement. Donc, je rappelle qu'on avait 134 demandes en attente, nous, à la MRC. Donc, il va y avoir une période d'inscription qui va être faite à l'automne. Donc, j'invite la population à ne pas appeler tout de suite à inonder la ligne téléphonique, mais sachez que lorsqu'il va y avoir une période d'inscription, j'arrête pas de la voir un petit peu, ça va se faire. Donc, on va faire des messages à la radio, je vais faire des entrevues, on va faire des messages sur Facebook aussi, sur notre site web. Donc, dès que la période d'inscription va être mise en place, les infos vont être transmises. Au niveau des affaires nouvelles, donc 9.1, modification des heures d'ouverture régulière de l'édifice administratif de la MRC de Rocher-Percé. Donc, considérant que le conseil de la MRC juge qu'il y a lieu de revoir l'horaire régulier du bureau administratif de la MRC, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil modifie la période des heures d'ouverture régulière du bureau de la MRC, que la période des heures d'ouverture du bureau administratif de la MRC soit la suivante, du lundi de 8h15 à midi et de 13h à 16h30. Même chose pour le mardi, le mercredi et le jeudi. Et on change les heures d'ouverture pour le vendredi de 8h15 jusqu'à midi. Et que cette modification de la période des heures d'ouverture du bureau administratif de la MRC soit effective à compter du 12 juin 2025. Merci, M. Grenier. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça y allait. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Bonsoir, Suzanne Bourgette pour Solidarité et Gaspésie Rocher-Percé. J'avais deux questions, mais suite à l'ordre du jour, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est le programme d'aménagement durable des forêts? En fait, c'est le PADF, le programme d'aménagement durable des forêts. Ça, c'est une enveloppe qui est remise à chaque région du Québec, où il y a des travaux qui sont envisagés sur chaque territoire. Nous, c'est la MRC de Bonaventure qui gère ce programme-là pour l'ensemble de toute la Gaspésie. Donc, c'est vraiment un programme qui vient de la part du ministère pour pouvoir voir de quelle façon on peut faire l'aménagement des forêts. Puis, il y a une partie qui est remise à la table GIRT aussi pour la gestion de tout ça. Okay. Et si on va sur le site, est-ce qu'on peut voir de la documentation? Oui, tout est présent pour ça. J'irai. Donc, ce soir, je vous ai informé des deux sujets que j'allais aborder avec ma consoeur. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la rencontre que vous avez tenue avec moi et Isabelle le 2 juin dernier. Et je vous avais informé qu'on serait ici ce soir parce que c'est aussi important de s'adresser aux maires et en même temps que les citoyens sachent quels sont nos sujets d'intérêt. Par rapport à MADA, municipalité amie des aînés, à la dernière rencontre, on vous a demandé si les plans MADA étaient à jour. En rencontre, vous nous avez expliqué la situation approximative de chaque municipalité. On a compris que c'est ça pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons. Tout le monde n'est pas au même niveau et que, en ce sens-là, les plans ne sont pas à jour. Et que j'ai pas senti que vous prévoyez dans un avenir prochain qu'ils le seront. Je veux juste vous dire que ces plans-là, quand ils sont à jour, permettent des fois la phase 2, la phase 3, et ça permet d'avoir du financement. Mais je comprends que pour les mettre à jour, ça demande du travail. On est sensible à ça. Je voudrais juste vous dire qu'il y a des citoyens qui travaillent d'arrache-pied au niveau des services aux aînés. Entre autres, je vous dirais que la table de bientraitance réunit plus de 20 partenaires. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre du comité Bien vieillir chez soi. Monsieur
monsieur le préfet est avec nous. Donc, il y a des gens, puis ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette table-là à essayer d'améliorer les choses. Et je vous rappellerai juste que MADA, c'est un levier incroyable. Donc, je vous le dis, on le répétera. Vous nous entendrez, puis je sais que vous allez faire votre possible, mais gardez ça à l'esprit. Si on pouvait mettre les plans en jour puis avoir du financement, ça permettrait l'embauche de quelqu'un qui viendrait catalyser le milieu. On en a besoin. En passant, l'occasion est trop belle pour dire qu'on a eu un salon des aînés cette semaine. C'était fantastique. J'aurais jamais cru que l'aréna de Chandler, qui est plutôt grisonnante, aurait pu être si vivante, si colorée, si invitante. Alors, chapeau à tous ceux chapeau à la ville de Chandler, qui est l'autre, puis à toutes les autres villes qui collaborent. Le deuxième sujet, je vous en ai parlé à la dernière rencontre, c'est l'importance pour nous de la participation citoyenne au développement du milieu. Et c'est pas la première fois qu'on mentionne, ça serait fantastique s'il y avait un espace, un lieu pour échanger sur différents sujets pour influencer nos élus. Ça pourrait se faire au niveau municipal, ça pourrait se faire au niveau de la MRC. D'ailleurs, je vous invitais à la dernière rencontre. Le 27 mai dernier, Solidarité Gaspésie avait organisé une rencontre pour parler de participation citoyenne à la vie municipale. Il y a eu un élu, un conseiller de Chandler qui est venu. Il y a eu une vingtaine de participants. Ça ne change pas le monde, mais ça ouvre les esprits et ça a été fort intéressant. D'ailleurs, ça nous a permis de nous rappeler aussi qu'il y a des exemples de participation citoyenne gagnante. À Chandler, il y a le comité culturel, où les gens ils font plein de belles choses. Puis il y a aussi un comité sur la mobilité durable. Donc, c'est pas un concept abstrait, là, ça se vit. Il faut peut-être juste l'élargir. Et donc, une question à ce sujet-là, je vous l'ai déjà adressé, mais je la répète parce que c'est important. Étant donné qu'on a le plan climat sur lequel la MRC va travailler, on va travailler tous ensemble. Étant donné l'embauche d'une ressource humaine dans ce dossier-là, une dame qui va arriver bientôt, est-ce qu'il n'y a pas là un levier extraordinaire, une occasion de mettre en branle un comité de citoyens dans le dossier du plan climat? La personne va rentrer en fonction, on a lu ses attributions, on parle là-dedans de concertation avec le milieu. Alors, je vous réitère cette demande-là. Au lieu de regarder en arrière ce qu'on n'a pas fait, là on est dans le futur, ce qu'on pourrait faire. Donc, est-ce que... Je peux peut-être vous répondre, en fait. C'est que là, actuellement, c'est une démarche qui va se faire sur 2-3 ans, le plan climat. Donc, ça va prendre du temps pour pouvoir le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un processus qui va être mis en place. Il y a des consultations citoyennes qui vont être faites aussi. C'est obligatoire, c'est dans la démarche. Donc, comme je vous ai mentionné à notre dernière rencontre, on va laisser le temps à notre ressource de pouvoir s'approprier l'ensemble du dossier, de pouvoir venir sur notre territoire aussi. Donc, elle est en démarche pour pouvoir venir s'y établir. Donc, on va laisser le temps aller, mais sachez que c'est dans les attentes de faire des consultations citoyennes, puis que ça va être fait aussi. Parfait. Donc, quand on s'est jasé dans votre bureau, vous parliez de 6 mois, je veux juste vous dire que nous, parce que Solidarité Gaspésie, on ne représente pas tous les citoyens, on a un petit regroupement. Donc, dès l'arrivée de la personne, si elle veut connecter avec des citoyens par rapport, on sera très heureux de l'accueillir, puis qu'elle nous connaisse, puis qu'on la connaisse pour faire équipe le plus rapidement possible. Bien entendu. La deuxième question qui nous préoccupe beaucoup, on l'a dit à la dernière réunion, la loi 97, le projet de loi sur la réforme du régime forestier. Donc, vous m'avez donné une réponse à la rencontre. Vous m'avez dit que la MRC a fait une demande au ministère pour qu'il puisse avoir une rencontre d'information, comme M. Grenier l'avait mentionné. Donc, on est content de ça, merci. Comme on sait aussi comme c'est long au ministère, je voudrais vous demander, avez-vous établi de faire un rappel à un moment donné s'il ne donne pas de nouvelles? Parce que on est en juin, on se revoit en juillet. Ensuite, il y a relâche, il n'y a pas de rencontre du Conseil des maires en août. On va se retrouver à l'automne. Ça va être les élections municipales qui vont prendre beaucoup d'énergie à tout le monde. Donc, puis, il est question du projet de loi qui passe à l'automne. Donc, il y a comme urgence. Fait que j'aimerais vous demander, est-ce que je peux compter sur vous tous, pour que cette
qu'on mette la pression nécessaire pour que cette rencontre d'information ait lieu. Puis de notre côté, les citoyens, on fait aussi notre part, c'est qu'on offrait aussi au préfet, lorsque viendra le temps d'en parler, parce que quand on dit une rencontre citoyenne, il faut encore qu'il y ait des citoyens qui viennent. Bien, nous, on a des contacts, on a un réseau de connaissances. Quand on fait des rencontres, on va essayer d'amener du monde pour intéresser les citoyens à ce dossier-là. Notre territoire, c'est une forêt, entre autres, une forêt extraordinaire qu'on veut tellement protéger, puis tout ce qui va avec. C'est un projet de loi, il faut s'y intéresser, puis il faut comprendre, puis ensemble. Mais j'ai une réponse pour vous. Oui, donc, pour vrai. On a eu la réponse à notre courriel, donc je vais laisser Mme aussi là, vous faire un petit résumé. Ça, c'est un bon timing. Donc, c'est ça. Actuellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des consultations particulières, puis on invite les gens là, à transmettre leurs commentaires ou déposer leur mémoire. On pourrait vous transmettre le lien là, pour le faire, mais c'est ce qu'on nous suggère là, d'utiliser comme moyen pour faire parvenir nos commentaires le plus rapidement possible. Okay. C'est la réponse que nous avons eue. Non. Est-ce que ça vous a satisfait comme réponse? C'est sûr que nous, ce qu'on avait demandé, c'est des rencontres d'information. Donc, on va faire d'autres démarches pour voir si ça peut être possible. Mais c'est la réponse que nous avons eue pour le moment. OK. Mais, écoutez, sérieux, là, je compte sur chacun d'entre vous. Tu sais, nous autres, les citoyens, on n'a pas la science infuse, mais il y a quelque chose de clair, d'évident qu'il faut qu'on nous explique, puis que nous, les citoyens, on écoute avec les élus, les organismes, pour comprendre l'enjeu. Puis avec toutes les autres lectures qu'on fait, puis les spécialistes, il y a quelque chose à comprendre. Puis ce que nous propose le ministère, c'est d'envoyer nos préoccupations. Ça, c'est une communication dans un sens. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment un moment pour entendre, comprendre ensemble ce qui se passe dans cet enjeu-là. Est-ce que C'est bien entendu. Je vais pouvoir faire les démarches. Merci beaucoup. Si on fait ça, là, ben, je serais fière. Ça sera déjà un premier geste dans la participation citoyenne dans notre belle MRC. Merci. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, nous envoyer le lien pour la... Oui, on va vous transmettre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de questions? Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Oh, à moins que Thierry t'en aies une. Bonjour. Bonjour. Je vais juste 4 sujets, mais juste des clarifications sur 1.8. Oui. En quoi ça nous concerne? En fait, c'est que lorsqu'un règlement d'emprunt est fait au nom de la régie, considérant que la MRC est membre directement de la régie, doit approuver le dit règlement d'emprunt pour que ça puisse se faire. OK, mais c'est quoi le projet, en fait, le règlement d'emprunt sur... En fait, c'est un projet pour... en fait, c'est la construction, l'exploitation, le développement et la mise en place d'instruments financiers pour le redéveloppement des centrales hydroélectriques, la Métis 1 et la Métis 2. Donc, la régie intermunicipale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine fait partie de l'Alliance de l'Est. L'Alliance de l'Est, c'est vraiment la régie de la Gaspésie-les-Îles, la régie du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. Donc, c'est vraiment les 4 entités qui forment l'Alliance de l'Est. Et le projet est porté par l'Alliance de l'Est. Donc, pour avoir accès à ce règlement d'emprunt-là, ça doit vraiment découler des 4 partenaires pour qu'il puisse être approuvé. OK. D'accord. C'était juste pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Des sujets, j'ai pas eu l'occasion de... Oui, juste Mme aussi, une petite précision. Une précision là, l'ensemble des MRC de la Gaspésie vont procéder de la même façon. Parce que j'arrivais pas à voir à quoi ressemblait le projet, mais... OK. Monsieur le Préfet, c'est juste des sujets, j'ai pas eu le temps de... Concernant... j'ai vu passer que Québec a versé 4,2 millions de dollars pour les MRC. Ça a été annoncé par Québec tout récemment. Ce sont des projets pour obtenir un soutien financier allant jusqu'à 100 000 $ en matière d'emploi. En appelant le ministère, on me dit que Rocher-Percé aurait accès donc, à ça. Oui. En quoi ça retourne? Est-ce que vous avez des détails, savoir comment ça fonctionne pour celles et ceux, pour l'instant, qui seraient intéressés? Non, ça vient d'être annoncé, donc on va attendre que ça va tomber ici, la façon que ça va fonctionner. Donc, on est toujours
en attente du protocole, savoir comment déposer, comment ça va fonctionner, c'est quoi les règles et tout. Oui. L'annonce a été faite, mais on n'a pas toutes les infos pour le moment. Pour le moment. Ouais. OK, d'accord. Reste que c'est une bonne nouvelle, là. C'est une bonne nouvelle, oui, mais voir qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'y qualifier, qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place aussi. Donc, on va pouvoir voir là, pour la suite des choses. OK. Concernant l'annonce d'hier, je pense que c'était hier au Centre d'art. Oui. La MRC est partenaire. Oui. Comment ce partenariat pourrait se déployer dans ce cadre-là? C'est sûr que nous, de notre côté, on n'a pas les mêmes moyens financiers que le fédéral et le provincial. Donc, nous, on participe vraiment à des projets qui sont distincts. Nous, on a participé davantage à tout ce qui est le matériel numérique avec la salle de cinéma. Donc, juste pour faire une petite précision, oui. On parle du 2 millions là, qui a été accordé par le fédéral là, pour le Centre d'art de Percé et le Festival des Perséides. Donc, on va être là, on va accompagner s'il y a des questions, s'il y a des enjeux. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, mais c'est une bonne nouvelle. Donc, oui. on sauve un beau bâtiment qui a une histoire riche aussi, qui a une vocation culturelle. On sait que c'est quelque chose ouais. qui est important pour notre région aussi. Puis c'est un festival qui prend de l'envergure. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre milieu. OK, dernier sujet. Concernant le lancement de la saison touristique, oui. Tous les acteurs étaient là, tout le monde est optimiste sur une bonne saison. Oui. Vous voyez comment la saison? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que les autres organismes qui disaient que ça devrait être une bonne saison pour la MRC? Effectivement. Donc, avec les données qu'on a reçues jusqu'à maintenant, oui. On m'a mentionné que dans les hôtels, il y avait beaucoup plus de dates qui étaient réservées. On peut voir déjà que certains touristes qui sont déjà parmi nous. Donc, on s'enligne vers une bonne saison. Puis je pense que ça va être un beau bénéfice là, pour l'ensemble de notre MRC, mais aussi pour l'ensemble de toute la Gaspésie. Parce qu'au dernier sondage, de ce que j'ai vu, c'est que au niveau du Québec, la Gaspésie est la deuxième destination prisée par les touristes. Et comme m'a bien mentionné l'équipe de Tourisme Gaspésie, première fois ou pas souvent qu'on dépasse Charlevoix. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va avoir des gens davantage dans notre belle région. Puis, content que les gens choisissent la Gaspésie. Et on entend souvent aussi dans les médias que est-ce qu'on va manquer de place? Est-ce qu'on va être capable d'avoir la capacité d'accueil pour accueillir ces gens-là? Avec ce qu'on m'a annoncé, avec les statistiques qui ont été mises de l'avant, je peux vous affirmer qu'on a de la place en masse pour accueillir ces personnes-là, puis on pourra même en accueillir plus. Puis, il faut profiter de ça aussi, qu'on a un beau paysage puis un beau territoire. Donc, il faut que les gens viennent nous visiter puis profiter de ce qu'on a la chance de vivre à l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça allait? Ça maintenant rendu à la levée de la séance. J'ai une proposition. Je vous propose de lever l'Assemblée à 19h23. Merci beaucoup, M. Leboeuf. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance.